Hello, hello, me revoilà. Je vais vous montrer les toiles, enfin les peintures que j'ai réalisées à partir de. Je me suis inspirée ce soir des flamants roses. Je vous ai dit, hein. Et j'aime bien la forme du bec qui est un peu. Qui ressemble à une figure géométrique qui est un peu carrée, allongée. Qui ressemble non, pas un carré, plutôt. C'est des traits. Je trouve qu'on peut retrouver dans le bec. C'est bizarre, hein. Et le bec du flamant rose, vraiment, c'est quelque chose qui. J'ai l'impression qu'il y a des traits. Il y a des traits naturels dedans. C'est bizarre, hein. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais moi, c'est des traits naturels qui sont dedans. C'est pas. Je retrouve mes traits dedans. Les traits que je fais sur la toile, eh bien, je les retrouve dans le bec, la façon la forme du bec. Voilà. Je retrouve ces formes, cette forme-là. Dans mes tableaux, je trouve les mêmes formes dans le bec du flamant rose ressemble à un de mes tableaux. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait des traits, j'ai fait sur. C'était quoi déjà? C'était le squelette de la main. J'ai fait beaucoup de traits comme ça. Mais c'est dommage, j'ai tout effacé déjà pour faire d'autres poils par-dessus. Donc, j'ai tout effacé, donc je ne vais pas vous montrer ça. Mais les personnes qui vont voir les vidéos vont se rendre compte. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'en ai pas fait énormément, j'en ai fait 5. Voilà. Alors, c'est ça. Ça, je ne comprends pas. Pourquoi ça s'assombrit d'un coup? C'est peut-être parce que je sais pas. Je vous montre l'étoile. Alors, c'est très sombre. Dès que j'enlève ça, ça y est, ça s'éclaircit. Bon, ok. Je vais mettre comme ça, c'est très sombre. Je recule, je recule, autrement, et voilà. Voilà. C'est bien spécial, hein. C'est bien spécial. Alors que je vous parle du bec du flamant rose, je parle de tout ça. À la limite, la tête, bon, la tête, enfin, la tête, c'est pas la tête qui me touche le plus, c'est plutôt ceci, tout ça. Et vous voyez, ce qui me vient là, après les flamants roses, je vais faire des peintures par rapport aux dents, les dents, les crânes avec des dents. Euh, bon, c'est un peu morbide, hein, excusez-moi, mais ces formes-là m'inspirent. Cette forme-là se met en relation avec des dents. Je ne sais pas. Voilà. Donc, le but, alors, j'explique. Bon, je fais des peintures, mais c'est pas des choses qui se font, c'est pas des choses gratuites, hein. C'est-à-dire que oui, on peut peindre comme on veut et tout ça. Mais moi, ce que je veux faire, c'est que je veux utiliser euh, les images pour discuter avec mon inconscient. Voilà. Je veux me mettre en rapport avec mon inconscient de façon plus ouverte que d'habitude. Lui donner plus de place. Parce que l'inconscient, c'est vraiment là. L'inconscient, on l'a bien cassé.
pour qu'il reste dans un coin et que bon, on n'en parle pas, etc. Mais moi, et c'est vrai, l'inconscient, c'est quelque chose qui fonctionne tout à fait différemment de ce qu'on est maintenant, hein, dans la réalité. L'inconscient, c'est les rêves, l'inconscient, c'est les intuitions, l'inconscient, c'est l'imaginaire, l'inconscient, c'est les synchronicités, l'inconscient, c'est les visions, l'inconscient, c'est les esprits, l'inconscient, c'est tous ces mondes parallèles, là, qu'on croit parallèles, mais c'est pas parallèle du tout, hein, c'est en nous-mêmes, hein. Et voilà, donc c'est pour capter euh, des pistes, pour capter des signaux que me donnerait mon inconscient, que je fais ça. Et que je vais suivre. C'est comme un policier qui suit une piste et que je vais suivre petit à petit. Les dessins, par exemple, m'indiquent d'autres choses à faire. Vous voyez, c'est par hasard. Et c'est un rapport avec moi. Parce que le bonhomme qui fait les arts martiaux, là, que j'ai dessiné après avoir travaillé à plusieurs reprises la main, l'ossature de la main, le squelette de la main, mais ça va avec moi. Je fais les arts martiaux. Donc, ça me dit quelque chose, c'est une connexion. Ce sont des connexions avec ce que je suis autrement. Vous voyez. Et ça me plaît particulièrement. Parce que si je vis cette vie, il faut quand même qu'elle soit un peu magique. Hein. Je ne pas une vie plate. Hein. Je veux d'avoir une vie plate qui n'a pas de résonance, ni sens, ni rien. Hein. C'est pas intéressant. Hein. Vous imaginez passer autant d'années dans ce monde et avoir une vie plate. Non, c'est pas possible. Donc, moi, je fais des choses qui sont, enfin, on lancera des fleurs, hein, parce que c'est très difficile de faire son travail, on paye cher, hein, parce qu'il faut être disponible, bon, je travaille pas comme tout le monde, j'ai un métier particulier, je suis art thérapeute, je suis artiste, je vis, je suis médium, j'ai dû accepter mes dons, enfin, et même je les connais pas encore tous. Je sais je sais que je suis particulière. Donc, je suis obligée de m'accepter. Tout ça, c'est dans le panier. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui, quand même, c'est pas évident, c'est difficile, hein, c'est difficile de tenir bon dans ce sens-là, sur la route que j'ai choisie. Mais c'est vrai que je ne regrette pas, et je ne reviendrai pas là-dessus. Si j'avais le choix, un autre choix à faire, je ferais le même plus tôt. Je ferais plus tôt. Les démarches que je fais maintenant, pour moi, par rapport à mon inconscient, je l'aurais fait bien avant. Vous voyez, hein, je ne savais pas, il fallait que je découvre. Donc voilà, voilà tout ça, tout ça, tout ça. Et donc les formes que vous voyez là, c'est très certainement en rapport avec quelque chose qui émanerait de mon inconscient. Mais je ne sais pas encore. Hein. C'est petit à petit, en faisant, je vais découvrir ce que c'est. Ok, et ben là-dessus, ça fait déjà 8 minutes que je vous parle. Je vais vous laisser passer une bonne soirée. À demain!